Alors, les petits loups, on va se retrouver pour un exercice sur les rythmes. On va déjà représenter des... Je vais vous faire redécouvrir les instruments que l'on avait lors de nos petits temps d'éveil musical. Alors, on va retrouver l'instrument ici. Vous allez essayer de retrouver le nom. C'est quoi cet instrument? Un corps en bois, un peu de métal pour tenir la peau, et c'est une peau ici. Voilà. Donc ça s'appelle les bongos. Les bongos. Après, on va retrouver cet instrument-là. C'est du bois, une peau et des cordes. Voilà la différence, bois, cordes et peau. Ça, c'est un djembé. Puis, on avait cet instrument-là. Donc ça, avec un plastique, un corps en aluminium. Et ça, c'est une derbouka. Derbouka. Et puis, j'ai pris aussi un autre instrument vachement sympa. Il s'appelle... Ça, c'est un gros tambour brésilien. Donc voilà les quelques percussions dont vous pouvez rappeler le nom. Bongo, djembé, derbouka, tambour brésilien. Voilà. Alors on va s'amuser. En fait, on va s'amuser avec répéter les rythmes. Très simple. Par exemple, si on pense j'aime la galette. J'aime la galette. Ta 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 ta. Alors on va essayer de reproduire ça sur. Alors vous pouvez prendre deux boîtes avec. Je pense qu'elles auront deux sons différents. Boîte en plastique ou boîte en bois. Alors ici sur les bongos, je vais faire d'abord qu'avec une seule main. Je vais chanter dans ma tête j'aime la galette. Et je reproduis avec ma main, soit à gauche, soit à droite, gauche, droite, peu importe. Dans un premier temps, on va essayer de faire quelque chose de simple. Là, je suis sur les bongos. Alors, donc vous prenez deux petites boîtes. Hein, ça peut être même des boîtes en plastique, ça peut être des boîtes de conserve, ça peut être des boîtes en bois. Voilà, vous voyez. Et vous prenez vos mains, ou vous pouvez prendre des petites spatules en bois pour faire la cuisine. Comme ça, vous prenez la spatule dans la main et vous gardez, ça vous fait une sorte de baguette. Moi, je peux prendre des baguettes aussi, mais là, entre autres, c'est un instrument qu'on joue avec les mains. Et j'avais rappelé que quand on tapait la peau, il fallait que la main rebondisse. Parce que autrement, ça fait ça. Si on met plein de mains comme ça, puis qu'on est lourd, ça résonne très très mal. Donc, il faut essayer de prendre l'habitude d'avoir des mains légères. Et voilà. Et on rebondit un peu sur la peau, sans faire des trop grands gestes. Et je garde mes mains en face des bonbons. Donc, je vais chanter « J'aime la galette » dans ma tête. Et on va voir si on reconnaît comme ça. On se dit « Tiens, j'aime la galette ». Je refais « J'aime la galette, j'aime la galette, j'aime la galette, j'aime la galette, j'aime la galette ». Après, on peut décider avec les deux mains. Donc on peut dire par exemple « J'aime la galette, savez-vous comment ?» par exemple. Vous savez-vous comment? Là, on va décider de libérer main gauche, main droite. Donc, il y a une main qui va faire à gauche, j'aime la, et l'autre va faire galette, savez-vous comment? Voilà, et ça, c'est important d'essayer de voir aussi, ça c'est pour développer gauche-droite. Ce qui n'est pas évident déjà, autant pour les enfants que pour les adultes. Si on n'a pas l'habitude, donc il faut prendre son temps. Si on n'a pas de percussion, comme les bongos, on peut très bien faire sur les cuisses. J'aime la galette, savez-vous comment? On
peut se servir aussi du torse. J'aime la galette. Bon, là, entre autres, c'est plus facile sur les cuisses. On peut se servir de, voilà, de plein de choses. Pour l'instant, donc avec les cuisses, je suis sûre que tout le monde pourra suivre. Donc là, on a bien en face de soi, soit la gauche et la droite. Donc on dit que la droite va faire galette et comment? J'aime la galette, savez-vous comment? Plus lentement. J'aime la galette, savez-vous comment? J'aime la galette, savez-vous comment? Alors l'idée dans un rythme, il y a Mia qui va m'aider. L'idée dans le rythme, c'est que en fait, on soit capable de répéter et répéter et répéter. Je recommence. J'aime la galette, savez-vous comment? J'aime la galette, savez-vous comment? Si ça c'est trop compliqué, c'est pas grave, on prend la main avec laquelle on a l'habitude d'écrire, de dessiner, et ça marche tout seul. On peut très bien s'amuser dans ce cas-là à ce que les mains elles changent d'endroit. J'aime la galette, savez-vous comment? Alors vous voyez, les genoux des fois ils sont un peu loin, ça peut être compliqué. Donc vous prenez des petites boîtes avec des baguettes. Moi je peux reprendre mes bongos et on refait pareil. J'aime la galette, savez-vous comment? J'aime la galette, savez-vous comment? Vous voyez, il n'y a pas besoin de taper fort. Alors, par exemple, je vais changer maintenant et je vais prendre avec le djembé. Donc c'est une percussion toute seule. Donc là, je peux jouer davantage sur le côté ici. Alors comme il est petit, c'est pas toujours évident d'avoir des sons différents, mais là, centre, extérieur, centre, extérieur. J'aime la galette, savez-vous comment? Donc là, j'essaye de répartir mes mains sur une peau, de sorte qu'il y ait deux sons différents, et qu'il y en a une qui s'occupe ici sur le milieu, et l'autre sur l'extérieur. Ça, c'est pas évident à réussir, mais c'est pareil, c'est une question. Si vous n'avez pas d'instrument comme ça, vous pouvez toujours garder sur vos cuisses, ou vous faites des petites boîtes en face de vous. Voilà. Donc je refais, on refait ensemble. J'aime la galette, savez-vous comment? J'aime la... Donc on s'arrête là. J'aime la... On répète, et après on continue. J'aime la galette, savez-vous comment? On commence. J'aime la galette, savez-vous comment? Ah ben j'ai la percussion qui glisse. Alors si je la mets comme ça, elle va moins glisser. Je recule. Donc voilà. J'aime la galette, savez-vous comment? J'aime la galette, savez-vous comment? J'aime la galette, savez-vous comment? Voilà. Alors par exemple, je vais prendre une autre percussion maintenant. Et on va faire une autre chanson que la galette. On va faire par exemple les crocodiles. Donc je prends la derbouka. Alors, les crocodiles. Qu'est-ce qu'on entend sur les crocodiles? Ah, les crocodiles. Pas évident. Ah, les crocodiles. Alors, je fais avec les deux mains par exemple. Et on essaye qu'une seule main, hein, par exemple sur la cuisse. Ah, les crocodiles. Ah, les crocodiles. On peut faire plus lentement. Hein. Ah, les crocodiles. Et si vous remarquez, je fais un accent sur ah, les crocodiles. Donc, je fais un petit peu plus fort. Voilà. Donc, regardez, je commence. Ah, les crocodiles.
Et donc ça permet d'alterner les deux mains, de faire deux sons différents. Ah, les crocodiles. Alors moi j'invite papa et maman à s'amuser à faire ça avec les enfants, puisque je sais que c'est pas forcément évident d'utiliser les deux mains. Si on n'a qu'une seule main, c'est pareil, on essaye de faire les crocodiles. On fait comme ça avec la main qu'on peut, parce que tout le monde ne fonctionne pas toujours avec gauche-droite, mais l'idée c'est d'y arriver. Donc, les crocodiles. On recommence encore une fois. Les crocodiles. Tu veux aider Mia, hein? Mia, elle va aider le petit chien. Les crocodiles. Et voilà. Donc là, on a répété sur la derbouka. Maintenant, je peux essayer sur le gros tambour. Là, on va déjà essayer de faire en sorte qu'il apparaisse sur la vidéo. Et là, on peut s'amuser à taper sur le côté, par exemple. Donc, allez, croco, ou plutôt le déinverse. Allez, croco, les crocodiles. Alors, l'idée, vous voyez, c'est toujours d'essayer, je pousse ça comme ça, de développer deux sons pour essayer de trouver cette sensation de soit de gauche-droite ou soit de sons différents pour donner un appui sur un son. Donc pareil, si on a deux boîtes, on prend une grave, une aiguë, et on choisit que sur la grave on va faire sur la grave, d'accord, et l'autre sur l'aigu. Allez, croco, pardon, j'ai loupé. Allez, croco, les crocodiles. Ou les deals, on peut finir là-dessus aussi. Hein. Et c'est pareil, on définit et on essaye de répéter, répéter, répéter. Alors on refait encore deux fois. 1, 2, 3, 4. Allez, croco, les crocodiles. Allez, croco, les crocodiles. Voilà, encore une fois, on fait deux fois de suite. Et vous vous entraînez chez vous, avec papa et maman. Ou la grande frère, ou le grand frère, ou la grande sœur. Hein? Voilà. On y va, on s'entraîne, on est parti. 3, 4. Allez, croco. Ah, j'ai loupé. 3. On recommence. 3, 4. Allez, croco, les crocodiles. Allez, croco, les crocodiles. Voilà. Et pareil, si on a une petite baguette, il faut rester très souple. Il ne faut pas la tenir trop fort dans la main. Il faut éviter de mettre le doigt comme ça, qui fait que la baguette devient raide et on est obligé de développer beaucoup plus de le geste. Voilà pour les petits conseils. J'espère que la leçon sur le rythme vous a plu. Et je vous dis à bientôt les petits loups. À très bientôt. Au revoir.